Épisode 1. Au début, nous voyons un garçon et une fille marcher ensemble et ils arrivent devant une porte. La fille déverrouille la porte dont le panneau de contrôle semble très futuriste et avancé, et les murs semblent également très futuristes. La pièce s'ouvre et ils se déplacent à l'intérieur et se tiennent devant un miroir. Elle travaille sur un panneau et appuie sur quelques boutons et le miroir se transforme en une fenêtre et révèle un grand nombre de femmes nues. Ces femmes sont sélectionnées pour s'accoupler avec lui. La dame qui l'accompagne lui demande d'en choisir une. La scène se passe en 2040, à l'École nationale de médecine avancée de Tokyo. Sur le toit, le même garçon qui s'appelle Reto Mizuhara avoue à une fille nommée Elisa Tachibana qu'il l'aime et elle lui répond qu'elle le sait. Elle commente depuis combien de temps ils se connaissent et il dit que cela fait presque 10 ans, mais qu'il ne sera pas là l'année suivante, car il a contracté une sclérose cellulaire. Elle le cherche sur un appareil à son poignet et apprend qu'une société pharmaceutique travaille sur le remède et qu'il va guérir. Il lui dit que le traitement ne sera pas prêt avant 4 ou 5 ans et qu'il devra être cryogénisé. Il voulait juste lui dire qu'avant cela, il savait qu'un autre garçon nommé Maeda l'avait invité à sortir. Il lui demande si elle dira oui, elle lui demande ce qu'il veut qu'elle dise et il reste silencieux en déclarant qu'il n'a pas le droit de dicter cela. Dans son esprit il pense qu'il ne peut pas demander à la fille d'attendre 4 ou 5 ans pour lui. Il se rend à l'hôpital avec ses frères et sœurs et avant qu'il soit cryogénisé, Erisa arrive, il lui donne son pendentif et elle dit qu'elle l'attendra et alors il est congelé. 5 ans plus tard, Reto est guéri et réanimé par Mira Sue. Mira explique qu'il y a 4 ans, le virus tueur d'hommes est apparu et a éliminé la population masculine à l'exception de lui et de 4 autres hommes qui ont été congelés de la même façon, et qu'ils sont obligés d'avoir des enfants pour sauver l'humanité de l'extinction. Incrédule, Reto sort de chez lui et est rapidement attaqué par des femmes folles de désir jusqu'à ce qu'il soit secouru. Sa sœur Mahiru, qui est maintenant une adolescente arrive et explique que leur frère Ryu a contracté le virus et a dû être congelé pour sauver sa vie. Elle révèle également que son amie d'enfance Elisa Tachibana a disparu il y a 3 ans. Cette nuit-là, Mira tente de séduire Reto, mais il rejette ses avances. Le lendemain, Mira montre à Reto plusieurs filles, lui demandant de choisir sa partenaire de conception. Choqué, il refuse et insiste sur le fait qu'il doit retrouver Elisa, car elle est la seule femme avec laquelle il veut. Épisode 2, Kiji Ino, un des hommes immunisés, profite de sa nouvelle vie et on le voit se faire masser par 2 filles tout en regardant un film. Une des filles lui demande s'il aime le film et il répond qu'il aime l'actrice qui y travaille et qu'elle est très mignonne, et qu'il l'aime bien. Akane arrive et lui dit que c'est l'heure de l'accouplement. Elle lui tend la liste et lui demande de choisir. Pendant qu'il regarde, elle lui propose de lui apporter Rena. Ensuite, il attend dans une pièce alors que Rena entre et lui montre sa gratitude pour l'avoir choisie. Elle est venue habillée comme le film qu'il regardait, comme il l'avait demandé. Il va ensuite coucher avec l'actrice Rena. Reto, Mahiru et Mira sont en train de prendre un repas. Ils voient l'alignement des chefs et commentent qu'ils sont si nombreux, alors que la nourriture peut être facilement préparée par des machines. Mira lui dit que la première personne qui s'est réveillée aimait les plats cuisinés à la main, elle mange aussi beaucoup et Reto commente que malgré cela elle a une belle silhouette. Mahiru se fâche contre lui et va dans sa chambre. Mira prend la glace qu'on lui a servie. Mira lui dit qu'elle va lui assigner un garde du corps personnel et une infirmière personnelle et comme promis, il devra dormir dans le même lit qu'eux. Reto croise Ino, ils se saluent et Ino dit qu'il souhaite s'entendre, car il ne reste plus beaucoup d'hommes dans le monde. Il lui dit qu'il était hésitant quand il s'est réveillé, parce que cela aurait pu être une expérience folle mais ensuite il a vu que c'était réel. Il se moque ensuite de lui, pour son hésitation tout en se vantant d'avoir accouplé un mannequin et une actrice. Akane Ryuzuji est avec lui, et en partant elle regarde Reto. Elle surprend ensuite Reto dans la douche et tente de le séduire, mais il s'évanouit et est transporté dans sa chambre. Il dort platoniquement avec Akane et suit Yamada, Mira ayant changé d'avis et les lui ayant assignés. Le lendemain, Reto, Mira, Akane et Sui examinent l'ancien laboratoire d'Elisa à la recherche d'indices lorsqu'ils sont attaqués par un ours en fuite, mais Sui l'assomme. Lorsqu'il apprend qu'Elisa travaillait sur un remède contre le virus MK, Reto décide de terminer son travail et apparaît aux informations pour relayer son objectif. Après que Mahiru l'ait réprimandé, il trouve un message enregistré dans le vieil ours en peluche d'Elisa, où elle révèle que le virus MK est une arme biologique fabriquée par l'homme. Il confie à Mira qu'elle ressemble à Elisa et s'excuse de ne pas avoir fait de bébé, mais elle lui répond que travailler sur un remède est en effet la meilleure solution.
Pendant ce temps, un conseil de femmes considère Reto comme une menace pour leur pouvoir. Elle s'arrange alors pour qu'un autre homme soit réanimé. Avoir des enfants. Mira accepte, mais dit que jusqu'à ce qu'Elisa soit retrouvée, elle enverra une fille différente dans sa chambre chaque nuit. Épisode 3, en 2040, on voit Shita doit se faire tourmenter par la brute Takamatsu, sa petite amie Erika et sa bande, qui le tabassent. Ses seuls alliés sont sa sœur Mayu et son professeur Yuzuki Ani. Il traverse le hall de l'école dans un costume trempé et les passants lui font des commentaires. Il voit Takamatsu intimider quelqu'un d'autre et il entre dans la pièce, Takamatsu le bouscule et part. Plus tard, alors qu'il a une pratique de piano, son professeur Yuzuki Ani se tient près de lui et lui demande ce qui ne va pas, il se confie à elle et lui raconte comment il se fait insulter et d'autres choses. Elle s'excuse et le réconforte, il lui dit qu'il ne se sent pas bien et lui demande de rentrer tôt à la maison et lui dit de se rendre à l'hôpital. Il se rend à l'hôpital et le médecin lui diagnostique une sclérose cellulaire. Plus tard à l'école, Yuzuki explique qu'il quitte l'école à cause de sa maladie et il repense à ce que le médecin lui a dit. Elle lui demande de dire au revoir à tout le monde, mais les élèves commencent à partir un par un, Yuzuki essaie de les arrêter mais ils partent. Yuzuki s'excuse auprès de lui et il part. Dehors, il marche près d'un endroit et voit Takamatsu et Erika qui s'amusent. Lui et Erika partent après l'avoir humilié. Plus tard, dans sa chambre, il pense qu'être congelé pendant 5 ans n'est pas si mal car il n'aura plus à voir ces brutes et les méchants. Il reçoit un appel de sa sœur Mayu qui s'excuse de ne pas pouvoir lui rendre visite. Il se rend ensuite à l'hôpital où il se prépare pour la procédure et s'allonge dans le module, personne ne vient le voir. Pendant qu'il est congelé, il souhaite qu'à son réveil, le monde soit meilleur qu'il ne l'est actuellement, puis il est endormi. 5 ans plus tard, il est guéri et réanimé par Karen Kamiya, qui lui explique l'existence du virus MK et la disparition de Mayu. Il reprend les cours dans son ancienne école et retrouve Yuzuki, qui le séduit. Il commence à se lier avec d'autres filles mais est blessé par un ballon de volley-ball égaré. Yuzuki le soigne et le séduit à nouveau, tandis qu'ils admettent qu'ils se sont toujours aimés. Karen fait plus tard un rapport à ses supérieurs, qui lui demandent pourquoi ils ont dû rouvrir l'ancienne école. Elle explique que Shita et les filles ne savent pas pour Ino et Reto, et qu'ils pensent donc que Shita est le dernier homme sur Terre. À ce titre, ils les utiliseront comme des pions dans leur projet de conquête du monde. Épisode 4, Shita a dormi avec Yuzuki tous les jours. Un matin, il est réveillé par un baiser d'elle et se lève pour la voir porter sa chemise. Elle lui dit qu'ils n'ont pas école ce jour-là et qu'il devrait passer du temps à se détendre, ce qu'il accepte avec joie. Il se rappelle que cela fait 1 semaine qu'il a commencé à coucher avec elle et que depuis ce jour, ils le font tous les jours. Il se lève alors et l'embrasse par derrière, ce qui les amène à s'embrasser puis à s'accoupler. Karen le traîne au cours de natation contre sa volonté. Il participe ensuite à des exercices et à la natation avec eux, il voit Natsu Ishige qui obtient la première place en natation, plus tard Yuzuki l'appelle et lui dit qu'elle a du travail à faire aujourd'hui et s'excuse, Ishijo est plus tard désigné pour être son colocataire temporaire. On frappe à sa porte et il ouvre la porte pour voir Ishijo debout à l'extérieur, qui lui dit qu'elle va rester avec lui. Karen l'appelle et l'informe que la climatisation d'une des chambres ne fonctionne pas et qu'elle va donc y rester. Il en déduit rapidement que le prix à payer pour le gagnant de la compétition de natation d'aujourd'hui est de rester avec lui pendant 1 semaine. Karen lui dit que ce sera une autre fille la semaine prochaine et qu'il devrait s'y habituer, puis elle coupe la communication. Il s'endort mais le lendemain, elle le réveille alors qu'il se lave le visage et se demande pourquoi il change de colocataire chaque semaine. Il lui demande de fermer les yeux et de se changer, elle lui demande s'il peut l'aider à se changer, car ses femmes de chambre l'ont fait et elle ne peut pas le faire elle-même. Après que Shita l'ait aidé à s'habiller, elle avoue que son père lui a fait un mariage arrangé avec un homme beaucoup plus âgé, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux tués par le virus MK. Elle le séduit ensuite. Pendant ce temps, Reto travaille sur le remède lorsque Mira l'informe que Mahiru travaille dans un refuge pour réfugiés. Cependant, elle le prévient que si d'autres personnes découvrent que Mahiru est sa sœur, elle pourrait être mise en danger. Reto rencontre Ino, qui lui révèle qu'il a fécondé l'une de ses filles. Lorsque Yuzuki revient, Shita avoue qu'il a couché avec Ishige et implore son pardon, mais elle dit qu'ils savent tout et qu'il appartient à tout le monde. Il confronte Karen et exige des réponses.
Elle l'emmène devant la classe et dit qu'elle a rouvert son ancienne école pour le mettre à l'aise, afin qu'il s'accouple et repeuple la planète. Toutes les filles se déshabillent alors devant lui. Le conseil déclare que puisque Reto refuse de s'accoupler, Mira est inutile et sera démise de ses fonctions. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.